Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour ce mois d'octobre 2022. À vous, ma consultante et consultant natif du signe astrologique du Lion. Alors pour réaliser votre tirage du mois, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne et faire un tirage avec 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à Lion pour ce mois d'octobre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Lion, en ce mois d'octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que ce tirage vous apportera quelques pistes pour cet automne, ce début d'automne 2022. Comme vous voyez, j'ai des cartes volontaires qui sont tombées. Je vais bien sûr les interpréter juste après. Allez, j'effectue une coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont vous guider à Lion au cours de ce mois d'octobre 2022. Avec la carte du 10 de Pentacle inversée, on me dit qu'il y aura peut-être quelques difficultés intrafamiliales, peut-être des problèmes avec un enfant ou avec votre partenaire. Attention, dans certains cas, ça peut vraiment évoquer des disputes assez fortes, voire une désunion ou des problématiques liées à un héritage, un don ou un legs. On vous dit avec ce 6 d'épée de quitter cette situation, de lâcher prise, de mettre derrière vous tous ces tracas. Donc cela peut-être vouloir dire que ça va se solutionner pour ce mois d'octobre 2022. Bon, ça nous annonce en tout cas une résolution, un lâcher-prise vis-à-vis de ces situations. Donc si vous êtes en conflit dans la famille ou pourquoi pas avec un enfant ou avec votre partenaire ou avec des parents ou avec vos proches sur des questions d'héritage, on est dans l'idée que ça va aller, on lâche prise, on quitte cette situation. Alors j'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées et je les interprète dans le sens et dans l'ordre dans lequel elles me sont apparues. Avec ce roi de coupe, on me parle d'une personne particulièrement fiable, particulièrement sage, une personne de bon avis, une personne créative, une personne tolérante, auprès de laquelle on peut se reposer. Alors peut-être qu'on me parle de vous, mon consultant Lion, ou d'un homme de votre entourage qui présente toutes les caractéristiques que je vous ai présentées et qui va du coup vous être d'un grand secours ou en tout cas être très présent positivement au cours de ce mois d'octobre. Donc plutôt un homme, on va dire d'une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, plus vieux que vous pour la majorité des cas, et qui incarne une certaine forme d'autorité, on va dire. Il peut s'agir aussi d'une personne divorcée ou veuf. Alors cet homme, donc soit vous, mon consultant Lion, soit un proche de vous, eh bien va vous aider à vous relever d'une situation évoquée par le 5 de coupe de grosse déception. Il y a peut-être eu de la déception, voire de la rupture sentimentale dans l'air, ou de grosses disputes amicales, familiales. Il y a vraiment cette idée de deuil, de perte, et vous allez du coup être aidé. Avec cette arcane majeure de la justice, on nous dit qu'il y a un retour à l'équilibre qui s'annonce pour ce mois d'octobre 2022. Donc par rapport à cette perte ou à cette dispute, cette séparation qui a eu lieu, pourquoi pas une séparation sentimentale, des disputes amicales, familiales ou même pourquoi pas des grosses difficultés, des grosses disputes dans le domaine du travail. Il y a un retour à l'équilibre qui est annoncé pour vous, mes amis Lions, au cours de ce mois d'octobre. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral. Je vais donc prendre 5 cartes en pensant bien à vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend à Lion au cours de ce mois d'octobre 2022. Voici. Allez, pour la thématique un petit peu générale du mois d'octobre, avec cet as de coupe, on vous dit que vous allez énormément recevoir d'amour, mais aussi en donner. De belles rencontres, pourquoi pas sentimentales, pourquoi pas amicales. Il y a vraiment cette idée d'émotion, de faire le plein d'amour. Donc peut-être une belle rencontre sentimentale pour vous. Avec ce 10 de bâton, on me parle d'un travail acharné, d'un travail même fatigant. Peut-être d'ailleurs que vous êtes épuisé. Vous avez travaillé dur, alors on verra à quoi vous allez travailler dur. En tout cas, vous allez être en capacité de fournir pas mal d'énergie. Avec ce 10 de coupe d'inversé, on me dit de faire attention. Il y aura peut-être des petits conflits, des petites querelles dans la famille, soit avec votre partenaire de vie, soit avec des enfants. Ça peut aussi évoquer des annulations de moments en famille, par exemple des repas de famille, d'un mariage, un anniversaire. Alors, une annulation, ça ne veut pas forcément dire que c'est définitivement annulé. Ça peut aussi être un report.
Avec cette carte ici du 4 d'épée, on me dit que vous avez eu tendance ces derniers temps à être submergé par vos émotions, par vos idées qui ont un petit peu tourné en boucle dans votre tête. On verra de quoi il s'agit, mais à mon avis, les cartes vous conseillent de passer à autre chose. Et puis avec cet arcane majeur de l'ermite, on vous dit que vous avez peut-être besoin de passer un petit peu de temps seul pour réfléchir, pour vous reposer, pour vous poser. Il y a vraiment cette idée de prendre une certaine retraite, un certain repos, mais positif. Hein. Ce n'est pas un isolement négatif qui est évoqué ici. Alors, avec cette belle carte de l'As de coupe qui ouvre votre tirage, on nous dit que ce mois-ci, vous allez recevoir beaucoup d'amour de la part de vos proches ou alors faire une très très belle rencontre. Donc ça, c'est plutôt très positif, mes amis lions. Donc là, on parle plutôt de l'émotionnel. Alors, plusieurs cas possibles. Donc, si vous êtes célibataire, on peut vous dire qu'effectivement, une belle rencontre peut se profiler à l'horizon de ce mois d'octobre 2022. Si vous êtes déjà en couple, on nous dit que ce couple va vraiment s'épanouir. Vous allez recevoir beaucoup d'amour en donné. Bref, une belle vie de couple pour ce mois d'octobre. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex ou dans une situation triangulaire, on nous dit que les choses vont aller plutôt bien pour vous. Il y a vraiment ce retour d'amour ou pourquoi pas la résolution en votre faveur d'une situation triangulaire. Donc que du positif sur le plan sentimental. De même, si cette carte évoque votre entourage amical ou familial, on nous parle d'amour réciproque, du fait que vous donnez mais vous recevez aussi par rapport à vos proches. Donc quoi qu'il arrive, c'est très positif. Avec cette reine de coupe, on me parle d'une personne, donc plutôt de sexe féminin, particulièrement bonne, une personne qui représente la féminité mais aussi la chaleur, l'amour que l'on donne aux autres, la sensibilité, le fait d'être gentil. Donc bien évidemment cette femme peut vous représenter vous, ma consultante, et donc associée à l'As de coupe, on me parle d'une femme qui va donner beaucoup d'amour à ses proches, donc à sa famille, à ses amis, à son amour, etc. Ça peut me parler aussi d'une femme proche de vous, pourquoi pas votre partenaire de vie, qui va vous donner énormément d'amour. Donc ça, c'est extrêmement positif. Puis les deux cartes sont vraiment liées. Hein. Avec cette carte du valet d'épée, on nous dit que ça y est, à force de courage, de ténacité, vous atteignez une certaine forme d'accomplissement et notamment sur le plan sentimental. Il y a vraiment cette idée de gros changement. Donc pourquoi pas l'idée d'une nouvelle rencontre sentimentale ou d'une amélioration un peu inattendue de votre vie sentimentale pour le mieux. C'est super. Avec cet arcane majeur du fou, on vous recommande quand même d'être prudent. Bien évidemment, vous pouvez être très enjoué à l'idée de cette nouveauté, de ce regain de flamme ou de cette nouvelle rencontre. On vous dit quand même de faire preuve de prudence. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il y a anguille sous roche, que forcément ce bonheur cache quelque chose ou que cette personne nouvelle peut cacher de mauvaises intentions, pas du tout. Mais on vous dit voilà, de faire attention à ne pas vous brûler les ailes. On y va petit à petit, pas à pas. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on nous parle d'une belle rencontre, pourquoi pas sur le plan sentimental pour vous, mes amis lions, au cours du mois d'octobre 2022 si vous êtes célibataire. Cela peut aussi me parler d'un couple particulièrement heureux, particulièrement serein. S'il y a eu des difficultés, c'est effacé, mais aussi d'un retour de l'ex qui est possible ou d'une situation triangulaire qui tournerait à votre avantage. Et pourquoi pas aussi de belles choses dans le domaine amical ou familial. Aussi une belle rencontre amicale, hein, c'est possible. Mais là, je pense quand même qu'on me parle plus du sentimental. Avec cette reine de coupe, on me parle de vous, ma consultante lionne. Vous allez être là pour les autres, mais vous allez aussi beaucoup recevoir. Il y a cette idée de féminité. Pourquoi pas une belle rencontre féminine où vous, ma consultante, vous faites cette belle rencontre. Donc quoi qu'il arrive, voilà, il y a cette idée de chaleur, de féminité, de gentillesse. C'est vraiment très favorable. Avec ce valet d'épée, on me dit que c'est grâce à votre courage et à votre force que vous allez enfin réussir à restabiliser votre situation sentimentale. Ce valet d'épée, il annonce un gros changement positif. C'est l'heure de l'accomplissement et pour moi, on parle plus de sentimental ici. On vous dit quand même de faire attention, de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler des étapes, de quand même rester prudent, même si bien sûr on peut rester heureux, rester enjoué. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se méfier de tout et de tout le monde, mais voilà, attention de ne pas franchir toutes les étapes trop vite, savourer chaque instant de cette nouveauté.
Avec le 10 de bâton, on me parle de travailler beaucoup, d'être même fatigué par son travail, aussi bien psychologiquement que physiquement. Alors, ça peut nous parler de notre travail, mais ça peut aussi nous parler de notre investissement dans nos relations. On va recouvrir pour savoir. Avec ce 5 de pentacle, on nous dit justement qu'on a travaillé dur pour éviter des situations de perte financière, des situations de ruine. Il y a peut-être cette idée qu'on travaille dur pour s'assurer un confort matériel ou qu'on a peur de la ruine, peur de perdre son emploi. Donc on travaille énormément, quitte à s'épuiser. Avec ce 3 d'épée inversé, plusieurs interprétations. On peut me dire que vous avez, puisque là on parlait plutôt du professionnel, du financier, connu une ruine ou une perte d'emploi et qu'aujourd'hui vous vous dépassez pour surmonter cette situation qui vous a rendu forcément triste, qui vous a rendu instable, qui vous a brisé le cœur. Alors ça peut aussi nous parler du relationnel. Le 3 d'épée, ça peut évoquer une rupture, une tromperie, un deuil, et on me dit que vous travaillez dur pour dépasser cette situation entre guillemets de dénuement qui a peut-être été la vôtre ces derniers temps. Avec cette carte du 4 de pentacle inversé, on nous dit que justement, les questions financières et matérielles ont peut-être un peu trop pris le dessus dans votre vie et on vous invite un petit peu à rééquilibrer ou peut-être à être plus raisonnable. Peut-être que vous avez tellement peur d'être dans une situation financière et matérielle pénible que eh bien, vous surtravaillez, quitte à oublier les autres aspects de votre vie, notamment la famille, le couple, les amis. Donc on vous demande peut-être de mieux répartir, on va dire, les choses, d'accorder bien évidemment de la place au travail, aux problématiques financières, mais de ne pas oublier tout le reste. Pour moi, on parle de ça. Alors, j'interprète, mais là, il y a vraiment différentes interprétations. On me dit que vous travaillez dur. Plusieurs choses. Soit vous travaillez dur parce que vous avez peur d'être dans le manque financier. Du coup, vous travaillez énormément, vous faites des heures supplémentaires, vous avez un deuxième travail, etc. Ou alors, vous travaillez énormément parce que justement, eh bien, vous vous êtes déjà retrouvé dans une période de ruine. Vous avez perdu votre emploi et là, vous essayez de rattraper un petit peu les choses. Et bien sûr, cette carte du 3 d'épée dit que ce dénuement financier vous a mis dans la dépression et qu'aujourd'hui, on vous demande un petit peu de vous détendre par rapport à ces questions financières. C'est important, bien sûr. Il est normal qu'après eh bien, une ruine ou une grosse perte financière, il y ait du stress, mais on vous dit justement de vous calmer par rapport à ça. Alors la carte peut également évoquer eh bien, le relationnel. Peut-être que vous travaillez très très dur pour votre couple parce que, ou pour chercher l'amour parce que vous avez connu une période très difficile sur le plan sentimental. Pardon. Alors si vous êtes célibataire, ça peut ici nous annoncer que vous travaillez dur pour chercher l'amour parce que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu triste et que vous avez connu pas mal de déconvenues sentimentales. On vous dit un petit peu de vous détacher de tout ça, de laisser un petit peu les choses se faire, comme si ça allait naturellement venir à vous. Je vous rappelle qu'on vous annonce plutôt une belle rencontre si c'est bien évidemment votre situation pour ce mois d'octobre. Laissez aller, laissez faire. Avec ce 10 de bâton, on peut aussi me parler de vous en couple qui travaillez beaucoup pour que votre couple tienne bon et pourquoi pas également pour que vous réussissiez à surmonter une épreuve qui a peut-être été la vôtre ces derniers temps et on vous demande là aussi de lâcher prise, de laisser les choses aller. Je vous rappelle que si vous êtes en couple, on vous annonce un peu un regain de flamme, une situation apaisée. Et de même, si vous êtes dans une situation d'attente du retour de l'ex, ou d'une problématique, on nous dit que vous vous êtes beaucoup impliqué, investi, parce que c'est important pour vous, mais qu'il faut aussi lâcher prise. Vous vous êtes peut-être senti un peu seul, un peu triste ces derniers temps. Lâchez et voyez un petit peu ce qui vient à vous. Voilà les différentes interprétations que je fais de ces cartes-là. Alors, avec le 10 de coupe inversé, on peut nous annoncer pour ce mois d'octobre 2022 des difficultés familiales avec votre partenaire, avec vos enfants, l'annulation ou le report de moments partagés qui sont plutôt sympathiques, comme des anniversaires, des mariages. Il y a cette idée aussi de désunion. Donc, ça peut me parler dans certains cas de séparation, de divorce ou de grosses disputes. Alors, on va recouvrir. Avec ce cavalier de pentacle,
on nous annonce justement que, eh bien, il est temps pour vous d'agir et de réfléchir à votre projet. Donc il y a cette idée qu'on réfléchit mais qu'on agit aussi, hein. Donc c'est à double tranchant. Donc il y a vraiment cette idée, pourquoi pas de solutionner les problématiques intrafamiliales. On passe à l'action. Vous êtes ce cavalier de Pentacle, une personne fiable, loyale. En tout cas, il y a cette idée que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'il faut faire pour résoudre ces situations. Avec cette carte du 6 de Pentacle qui est inversée, on nous dit que vous avez l'impression de beaucoup donner, mais de ne pas beaucoup recevoir. On peut également me dire qu'il y a des personnes autour de vous qui sont intéressées par votre situation financière, matérielle ou par les opportunités que vous pouvez peut-être leur apporter. Il y a peut-être donc avec ce cavalier de Pentacle cette idée qu'il faut faire le ménage, qu'il faut faire le tri dans votre entourage parce que cela crée pas mal de tensions, de discorde. Alors peut-être qu'il s'agit de gens dans votre famille et que du coup il y a des tensions parce que vous vous rendez compte que certaines personnes sont purement intéressées. Il y a peut-être des problématiques liées à un héritage et là encore on vous demande de faire attention parce qu'il y a des gens intéressés ou qui ne sont pas très honnêtes. Et vous, pourtant, vous avez l'impression d'avoir toujours été loyal vis-à-vis de ces personnes. Donc peut-être, faire un travail de réflexion au sujet des gens qui vous entourent et peut-être prendre des décisions, de s'éloigner ou de régler les choses par la parole notamment. Le 6 de Pentacle peut également nous indiquer qu'il est temps pour nous de rompre avec des liens de dépendance affective, matérielle ou financière qui de toute manière créent beaucoup de déséquilibre dans notre vie. Alors c'est peut-être nous qui sommes sous la dépendance affective, financière ou matérielle d'une personne et pourquoi pas une personne de notre famille et on nous dit qu'il est temps pour nous de couper avec cette situation parce qu'on est capable, comme le montre le cavalier de Pentacle, de se débrouiller tout seul. On est fiable, on est loyal, on peut y aller, on n'a pas besoin des gens. Cela peut aussi nous montrer qu'il y a certaines personnes dans notre famille qui dépendent de nous ou qui en tout cas sont autour de nous pour des questions purement intéressées. Eh bien, on vous dit que vous devez peut-être rompre avec ces personnes ou en tout cas avancer, mettre de la distance avec eux. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes redevable de ces personnes, que vous devez les aider, que si vous cessez de les aider, peut-être qu'ils cesseront de vous aimer. Eh bien, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin clairement de cela pour être apprécié. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est dans votre famille et qu'il y a peut-être des choses à régler là-dedans. Avec ce 9 de bâton, eh bien, on vous dit tout simplement que vous êtes une personne persévérante et courageuse. Clairement, les cartes vous disent que vous êtes capable de vous débarrasser de ça parce que vous pouvez vous gérer seul. Je reprends cet ensemble de cartes. On nous dit qu'il y aura peut-être un petit peu des tensions et pourquoi pas au sein de la famille et qu'il est temps avec ce cavalier de Pentacle de passer à l'action pour démêler ces situations. Il y a peut-être des gens avec lesquels vous avez des liens de dépendance affective, matérielle et financière et on vous dit avec ce 9 de bâton que vous êtes tout à fait en capacité de vous débrouiller sans elle. Il faut peut-être couper les ponts ou couper en tout cas ces liens qui ne sont pas bons pour vous et vous le ressentez. Ou alors il y a des gens dans votre entourage familial qui profitent de vous. Et là encore, peut-être que vous maintenez ces liens parce que vous vous sentez entouré par ces personnes. Parce que vous vous dites que si vous cessez de les entourer, de faire profiter ces gens de votre situation, ils vont se détourner de vous. On vous dit que vous êtes capable de vous débrouiller seul et que ce ne sont peut-être pas des personnes si fiables et honnêtes que vous le pensez. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se séparer, se brouiller. Je veux aussi dire qu'on peut tout à fait parler ici de mettre une distance, de rompre la dépendance, tout simplement. Avec ce 4 d'épée, on nous dit qu'on s'est bien pris la tête ces derniers temps et que justement au mois d'octobre, il va être temps pour nous de libérer notre esprit de tout ce qui nous a submergés. Allez. Avec le 6 d'épée, ça confirme un peu le 4 d'épée, on nous dit qu'il faut lâcher prise de ces situations. Peut-être que pour certains, ça évoque du burn-out ou de la dépression. On a des idées qui tournent en boucle dans notre tête et on n'arrive pas à s'en déplétrer. Le 5 de bâton inversé nous dit qu'on s'est pris la tête à cause de conflits, pourquoi pas de disputes, de querelles. Et donc, il faut lâcher prise au mois d'octobre avec tout cela. C'est pas bon pour nous. Avec cet arcane majeur de la mort inversée, on nous dit qu'on a vraiment du mal à prendre un nouveau départ, à renaître. C'est comme si on était un petit peu bloqué et dans un cycle un peu négatif. Il y a vraiment ces disputes qui sont là et on a du mal à lâcher l'affaire, on a mal à lâcher prise. Alors ça peut être lâcher prise dans le sens régler les conflits, pourquoi pas les solutionner, mais aussi prendre de la distance avec les personnes avec lesquelles on est fâché. Laisser le passé au passé,
pour avancer vers un cycle de vie plus positif. Je reprends. Il est temps pour vous de cesser de vous prendre la tête avec des situations de conflit. Les 3 cartes ici vous disent qu'il est temps de lâcher prise, d'avancer, sinon vous courez à la catastrophe. Il y a eu des querelles, il y a eu des conflits, ça vous a pris la tête, ça vous a peut-être même pour certains déprimé. Avancez. Lâchez parce que vous avez bien du mal avec cet arcane majeur de la mort inversée à entamer un nouveau cycle de vie positive. Et ça ne pourra pas être le cas tant que vous ne lâcherez pas l'affaire au niveau de ces conflits et de ces disputes. Alors ça peut nous parler de ces disputes familiales dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, ou de toute autre situation de conflit dont vous êtes peut-être affecté. Avec cet arcane majeur de l'ermite, on nous dit qu'il est temps pour vous de prendre du repos physique, mais aussi psychologique, pour réfléchir, pour vous poser. Vous avez besoin un peu de solitude. C'est ainsi que vous atteindrez un certain accomplissement avec cet arcane majeur du monde qui vous dit que c'est justement en vous mettant en retrait que vous atteindrez le bonheur. Tout à l'heure, on a évoqué beaucoup de disputes, mais aussi un entourage pas forcément très bon pour vous. Il y a cette idée justement que vous atteindrez un certain accomplissement en vous isolant de ces personnes qui ne sont pas bonnes. Il y a du bonheur pour vous, mais il faut se couper des gens pas bons. Avec ce roi d'épée qui est là, on peut tout simplement nous parler d'une personne forcément de sexe masculin, particulièrement énergique, qui sait ce qu'il veut et qui passe à l'action. Ça peut vous évoquer, vous, mon consultant de sexe masculin lion, ou d'une personne de votre entourage de sexe masculin qui va vous aider justement à y voir plus clair et pourquoi pas à être tranchant. Il y a vraiment cette idée que vous devez être tranchant et pourquoi pas avec ces personnes qui vous créent des tracas ou pourquoi pas aussi avec ces personnes qui entretiennent des liens pas très sains avec vous. Si vous tranchez, enfin, vous aurez un certain accomplissement. Voilà. Mais vous devez d'abord réfléchir. La carte de l'ermite vous dit « pose-toi ». Isole-toi, réfléchis avant d'agir, mais réfléchis seul, sans te laisser influencer par la vie des autres. Et avec cette carte du soleil, on nous dit que c'est ainsi que vous atteindrez la réussite, le succès et la vérité. Ça veut dire qu'il y a peut-être effectivement cette idée de gens qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Et que l'accomplissement, vous l'atteindrez quand vous vous débarrasserez de ces gens malhonnêtes. Allez, je reprends cet ensemble de cartes. Votre challenge, ça va peut-être être d'essayer de vous reposer au cours de ce mois d'octobre ou de vous consacrer du temps à vous et un temps de réflexion, de repos, justement au sujet de ces conflits ou de cet entourage qui n'est peut-être pas hyper loyal. À mon sens, vous savez déjà de quoi ou de qui il s'agit et on vous demande de réfléchir et de prendre une décision parce que justement, ça vous bloque. Et on vous dit qu'en prenant une décision, en sachant quelle stratégie adopter, vous atteignez avec cet arcane majeur du monde un certain accomplissement. Le roi d'épée vous dit qu'il va peut-être falloir être tranchant à l'égard de certaines personnes qui abusent de vous et que c'est la vérité qui va éclater et qui va vous permettre d'être heureux. Peut-être qu'en justement mettant de côté les gens malhonnêtes, vous allez atteindre une certaine réussite. Voilà ma consultante, mon consultant du signe astrologique du lion. Alors je refais un petit bilan pour vous pour ce mois d'octobre. On peut nous parler d'une belle rencontre sentimentale ou d'un retour de flamme ou en tout cas d'une période particulièrement sereine si vous êtes en couple, du retour de l'ex ou pourquoi pas d'une situation triangulaire qui pourrait tourner à votre avantage. Clairement, c'est un très bon mois sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan amical et pourquoi pas familial, même si on a déjà annoncé des petites turpitudes, il y a quand même des gens très positifs autour de vous et pourquoi pas une femme, ou alors c'est vous, cette femme lionne, qui va beaucoup apporter aux autres, mais qui va aussi beaucoup recevoir. Il y a vraiment cette idée que vous passez à l'action et on vous recommande quand même d'être prudent, notamment si vous faites une nouvelle rencontre. Voilà, n'allez pas brûler les étapes. De même, si vous obtenez une certaine satisfaction quand vous êtes en couple ou par rapport au retour de l'ex ou à une situation triangulaire qui tourne à votre avantage, prudence. Non pas parce qu'il faut se méfier, mais juste parce qu'il faut être prudent. Il y a vraiment cette idée d'y aller étape par étape, de ne pas se brûler les ailes. Vous travaillez beaucoup en ce moment et vous êtes peut-être même fatigué, peut-être parce que vous avez peur de manquer matériellement et on vous demande de lâcher un peu prise au sujet des questions matérielles et financières parce que vous vous épuisez au boulot.
Il y a peut-être aussi cette idée que vous travaillez beaucoup pour vous épanouir sur le plan sentimental parce que vous avez connu une terrible épreuve et vous vous relevez. C'est votre travail de vous relever petit à petit de cette épreuve qui a été la vôtre. On vous demande de lâcher un petit peu prise, de laisser les choses venir comme elles viennent. Avec ce 10 de coupe, on vous dit qu'il y aura peut-être des tracas dans la famille, avec votre partenaire, avec un enfant. Et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action pour résoudre ces tracas. Il y a peut-être une personne dans votre entourage familial qui profite de votre situation ou une personne avec laquelle vous entretenez des liens de dépendance affective, matérielle et financière dont il convient de se détacher car le 9 de bâton vous rappelle que vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. On vous dit qu'en tout cas, vous vous êtes bien pris la tête ces derniers temps. Pour certains, peut-être même du burn-out, de la dépression. Il faut lâcher prise des situations de conflit pour enfin pouvoir entamer un cycle de vie positif qui, pour l'instant, vous est bloqué si vous restez dans ces situations de conflit. Donc, pourquoi pas vous réconcilier ou pourquoi pas, et j'ai plus l'impression que c'est le cas, avancer sans ces personnes. Et pourquoi pas ces personnes pas forcément très loyales dont on a parlé tout à l'heure. On vous dit en tout cas de prendre le temps de la réflexion, de réfléchir et de le faire seul. Et ainsi, vous saurez la vérité et vous saurez également quoi faire pour atteindre une certaine forme de réussite, quitte à être un petit peu tranchant avec ces gens pas forcément très positifs. Voilà ma consultante, mon consultant du signe astrologique du Lion. Je vais terminer mon tirage par une carte du petit oracle de l'intuition. On va voir quel message cette carte nous donne pour un peu nous guider au cours de ce mois d'octobre. Alors souvent les cartes à message complètent les tirages. On va voir ce que ça nous annonce. En tout cas, le jeu est assez calme. Donc j'ai l'impression qu'on ne va pas avoir de carte volontaire. C'est pas grave. Je vais donc étaler le jeu et tirer une carte. Allez. Celle-là, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Alors, c'est une carte issue de la famille de la bénédiction et une carte de guérison que je vais vous lire. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Alors pour moi, cette carte, elle est directement associée à ce 4 d'épée qui évoque la dépression, la tristesse, le fait d'être tellement mal qu'on est couché. Donc il y a vraiment cette idée de santé physique et morale qui peut être atteinte. Je vous rappelle également qu'on avait cette idée qu'on travaillait beaucoup, quitte à être épuisé. On nous dit de prendre soin de nous. Prendre soin à millions de votre corps, mais aussi de votre esprit. De vous respecter, de respecter vos besoins primaires, prendre soin de vous, vous nourrir, vous reposer, prendre du temps pour vous et pour vous seul, prendre du temps auprès des gens qui sont importants pour vous, mais aussi cette idée de lâcher tout ce qui ne va pas. Et pourquoi pas lâcher ces personnes qui ne sont pas forcément très positives pour vous et qui, j'ai l'impression, vous bloquent dans votre vie. C'est dommage parce qu'il y a vraiment de magnifiques choses qui vous sont recommandées ce mois-ci et notamment, pourquoi pas, sur le plan sentimental avec cette très belle rencontre qui semble se profiler à l'horizon ou ce regain d'amour. En tout cas, mes amis Lion et Lionne, je vais vous souhaiter un très beau mois d'octobre 2022. Puissiez-vous justement avoir cette belle rencontre qui va changer votre vie et être en capacité de prendre des décisions par rapport à ces liens de dépendance. Rappelez-vous ce que disent les cartes, vous êtes capable de vous débrouiller seul et d'être aimé pour ce que vous êtes. En tout cas, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de liker ou vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Voyance et le Renard, Voyance Cartomancie. Je crois que j'ai fait une erreur. La corneille et le renard, pardon. Voyance Cartomancie. N'hésitez pas à vous commenter cette vidéo pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les lions. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres situations. Je vous rappelle également que si ce tirage vous paraît flou pour l'instant, il peut trouver plus de sens dans les jours, dans les semaines également à venir, puisqu'on est quand même sur un tirage qui s'inscrit pour tout le mois d'octobre et même un petit peu au-delà. Je vous rappelle que si vous avez une question, vous pouvez tout à fait me questionner sur ce tirage, ou également si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé, je peux l'effectuer et je le ferai avec plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter un beau mois d'octobre, amis Lions.
puissiez-vous bien justement prendre soin de vous et prendre les décisions qui s'imposent peut-être ou pas. Hein, je vous rappelle, chacun a son libre arbitre. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.